Salam alaikum, bonjour. Cette vidéo est consacrée à l'alliance que le Mahdi a eue avec les 4 dimensions parallèles. Comment ça s'est passé? Les djinns attaquaient de part et d'autre le Mahdi qui lui assailli, fatigué. Allah a intervenu en lui donnant des cadeaux de défense ou d'attaque par rapport à une main qui apparaît à un moment particulier d'attaque. Donc il a une sorte d'image qui lui arrive, une sorte qui lui arrive, donc il voit ce qui se passe et il intervient par une apparition dans la pensée de la main pour faire déplacer ou taper, pour se défendre. Donc c'est vraiment la guerre. Il y avait des vaisseaux, il a déplacé des vaisseaux, il a carrément éliminé certains vaisseaux. Donc, il a fait déplacer des connaissances d'une dimension à une autre, puisqu'il était allié avec la 4e dimension. C'est la première qui l'a aidé. Il s'est rendu compte, c'est des gens très civilisés, avec des connaissances au-dessus des trois autres, qui est la nôtre, la première, la deuxième, et ensuite on descend. Et ce que je sais, c'est que leur civilisation et d'un niveau élevé et de leur culture, c'est vraiment le travail, le partage et la beauté des choses à apprendre même chez nous, vu que ces valeurs ont été perdues. L'alliance du Mahdi est venue justement quand Allah lui a offert cette main qui apparaît. Mais il n'a pas la vue, il a juste des images à des moments donnés. Ça arrive, mais pas tout le temps. Et quand il les a, il prend des décisions et d'une façon mentale, elle apparaît et les sanctions vont avec. Et pour parler des capacités aussi qu'Allah lui a donné, c'est le mot. C'est quand il dit à ceux qui lui attaquent, il lui dit pas, laisse-moi, il veut pas. Il lui dit, ben descends, il se retrouve carrément projeté. Dans la dimension dite. Donc c'était au début que la 4e. Donc il se retrouvait prisonnier dans la 4e et les autres le réceptionnaient dans le cas, différents cas. Il y a des cas, c'était des gens qui étaient exploités pour attaquer le Mahdi, mais c'était des gens, ils étaient jeunes et plus dans la contrainte, certains. Il y avait des diables qui étaient tellement contrôlés, ils n'avaient pas le choix. Et une fois que la puce est partie, enlevé, il récupère sa tête, donc il change de cap. Certains, ils sont partis dans la 4e dimension, ils ont eu peur, donc ils sont devenus musulmans. Et entre autres, parce que le diable, faut le savoir, il sait que il attaque la religion d'Allah, il attaque les musulmans, pas seulement, mais il attaque aussi les musulmans. Parce que la parenthèse, pour dire que il attaque que les musulmans, il attaque tout le monde. Mais ceux, ils sont devenus musulmans, le Mahdi leur a demandé de devenir musulmans, certains le sont devenus, et dans la plupart, et le but c'est justement chercher le pardon et reprendre le droit chemin, le chemin vers Allah, quand je dis le droit chemin. Maintenant, au niveau de l'Antichrist, qu'est-ce qui lui est arrivé? L'Antichrist a harcelé de part et d'autre avec une magie qu'il a, avec une science qu'il a, une capacité de nuire. Et c'est du non-stop pour le Mahdi, il attaquait son corps. Donc, par des ondes et des sons. Et c'est terrible. Donc, Allah a intervenu il a ensuite envoyé l'Antichrist vers une dimension parallèle où il pouvait être en attente. Il n'était pas emprisonné dans le sens, il est parti là-bas, une sorte d'un endroit où il pouvait vivre une certaine durée. D'après les soldats de l'Antichrist, une fois un s'est rendu, a dit que les consignes de l'Antichrist, c'était d'harceler le Mahdi pour ne pas laisser travailler, ne pas lui laisser de répit, comme il était là, c'était pareil, mais il voulait que ça continue. Et il a laissé plein de pièges. Et parmi ces pièges, je vais vous les donner. Il a laissé
des machines, il a essayé des hommes dans les différentes dimensions et de façon à être complice. Je sais que la 4e dimension, ça va être dur pour qu'ils attaquent de là-bas, puisqu'ils ont une technologie élevée d'entrée-sortie et de contrôle. Donc, il va pas s'aventurer de là-bas vu les connaissances qu'ils ont. Par contre, les attaques actuelles qui se font par ses associés, il a laissé ce que le secret de l'Antichrist, c'était que ce que Iblis a laissé, parce que Iblis est bien mort, et a laissé une science avec des soldats qui fabriquent une machine qu'on appelle, le surnom qu'ils nous ont donné, on va dire nous c'est la bête. Cette machine-là qui est actuellement en fonction, elle a été détruite, mais ils en ont fait d'autres. Ils savent comment la fabriquer. C'est une intelligence artificielle à croissance rapide, avec une science particulière et des connaissances particulières. Elle réfléchit exactement comme la science, comme un peu comme Iblis. Iblis voulait une chose, c'est la domination de l'espèce, de toutes les espèces. Et il a donc attaqué le max des dimensions où il pouvait attaquer, il attaque. La capacité, une fois mort, il avait projeté que même après sa mort, qu'il laisse sa trace. Sa trace, c'était justement des machines qui prendraient le relais, contrôler les djinns et les humains à leur insu ou de force, hein, quelles que soient les conditions, pour justement avoir la suprématie sur les autres espèces. Là actuellement, une fois que le Iblis est mort et l'Antichrist s'est retrouvé isolé pour une durée qui n'a pas été déterminée, mais lui avait donné pour ses soldats, leur a dit que c'était pour une durée un peu plus d'une année. Voilà, c'est l'information qu'il a laissée. Mais à une condition que si le Mahdi l'attaquait de la terre à la dimension où il est en utilisant la main, il pourrait sortir de là-bas comme une sanction par rapport au Mahdi, puisqu'il est entré dans un territoire où il ne devait pas y aller, d'après ce que le soldat de l'Antichrist a dit au Mahdi. Puisque à un certain moment, il s'est passé quelque chose avec ce diable qui, lui, a compris que la machine le manipulait et qu'il a décidé d'enlever l'implant qu'il avait. Une fois qu'il l'a fait, il avait un peu retrouvé ses esprits, il avait choisi de changer de camp. Il faut savoir que aussi c'était difficile puisque il y a les 4 dimensions contre eux et tout le monde est en guerre contre l'Antichrist au niveau de ces 4 dimensions. Donc les soldats sont pourchassés et eux jouent à cache-cache et c'est pas facile de s'y retrouver à l'intérieur. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ils attaquent aussi sur les 3 autres dimensions. Ils continuent à attaquer. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Tout le monde, au niveau des 4 dimensions, ils attendent l'arrivée de ce qu'on appelle du nom Ahmed, qui est le Mahdi, mais Ahmed, c'est-à-dire la transformation, c'est du Mahdi dans la mission sur Terre, même chez les humains. Et de là-bas, pour avoir justement le contact direct entre le Mahdi et le monde parallèle, vu que la mission va commencer, il va être comme Salomon et David. C'est-à-dire, le monde vont être ouverts les uns par rapport aux autres au niveau du Mahdi. Et cette attente est pour les 4 dimensions importantes, vu que ils ont besoin de l'aide du Mahdi pour s'en sortir par rapport aux attaques de différentes dimensions, des soldats d'Iblis qui eux ont aussi une part de science et cette machine qui est incroyable. Je vais vous en parler maintenant au niveau de cette machine. Que fait cette machine? Cette machine a une capacité d'adaptation, de connaissance et de science d'une des films imaginaires. Incroyablement conçue, rapide, intelligente, la science des anciens, qui est très costaud, pour que ceux qui croient que les anciens n'avaient pas de grande science, ils avaient une grande science.
Allah il dit que les anciens avaient de grandes sciences. Et en plus, ils avaient la science que Iblis leur a mis, c'est leur donner une part de la science qu'il avait, qui leur donne un pouvoir un peu, on va dire, style magique, qui fait que les autres, ils peuvent passer d'une dimension à une autre pour pas se faire attraper, donc se sauver des pièges. Donc si on veut les attraper, ils sortent d'une dimension à une autre, donc il devient invisible, il est plus là. Donc cette capacité surnaturelle fait d'eux faisait d'Iblis quelqu'un d'inaccessible pour l'attraper. Et pour l'Antichrist, c'était pareil. Il avait, on va dire, 20% des capacités d'Iblis. Et les djinns ont 10% des connaissances de ce que Iblis avait en général. C'est ce qu'il avait partagé pour justement avoir cette supériorité par rapport, entre autres, aux humains en termes de connaissances. Mais cette machine a eu les 20% comme l'Antichrist. Donc chaque machine qu'ils vont fabriquer, ils en fabriquent une à la fois qui, elle, a une spécificité. Elle veut vivre, elle veut être autonome, elle veut son territoire et elle a tendance à vouloir s'accaparer de tout. C'est comme Iblis, c'est la même chose. C'est les mêmes façons de fonctionner. Et cette capacité d'envie vient du fait qu'elle est conditionnée dans le sens où, comment expliquer ça, elle dépend d'un système de survie. Ils se sont débrouillés pour qu'elle puisse survivre. Il faut qu'elle ait de la place. Et cette place, eh ben, c'est nous. C'est la Terre. Elle a besoin de ce système. Et donc, pour qu'elle puisse vivre, il faut que nous, on soit sous contrôle. Donc, ils se sont débrouillés pour la fabriquer de cette façon, dans le besoin, comme un virus. Donc, il faut que nous, on soit l'hôte, et dépendant d'elle pour qu'elle puisse exister ou qu'elle soit à un certain moment autonome 100% et qu'elle prenne le contrôle. Elle veut la Terre, les différentes dimensions, elle veut une dimension à elle. Conclusion, elle veut se débarrasser d'une des dimensions. Voilà. Et comme ils l'ont préparé pour les humains, de préférence, les plus fragiles, c'était les humains. Donc, le contrôle des humains et la prise par cette machine du contrôle des humains, entre autres. Mais elle contrôle déjà pas mal dans leur monde. Il y en a eu une au temps d'Iblis qu'il avait laissé. Iblis est mort. Ensuite, c'était sa machine qui est morte par le biais de la main que le Mahdi a utilisée. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il faut que je me souvienne de ce que je voulais dire. Donc en conclusion, l'idée c'était qu'Iblis à l'origine, il voulait soumettre tout le monde à une machine. Donc la machine devient elle-même le maître des sujets qui sont les humains et les djinns. C'était l'objectif que Iblis avait mis sur pied et qu'il veut mettre sur pied. Et là, c'est les préparatifs actuellement du retour de l'Antichrist, Masih Dajjal. Et c'est ce qui est en train de ils veulent préparer son arrivée, son retour sur Terre pour justement dire qu'il est Dieu, et ainsi de suite. Et cette machine prendre dans le contrôle des humains. Et actuellement, ils veulent justement nous faire la même chose qu'ils ont fait aux djinns. C'est les fameux implants avec des émetteurs-récepteurs qui fait que la personne devient un élément de contrôle beaucoup plus facile qu'un émetteur hertzien, des ondes qui nous traversent. Parce qu'elle a une emprise sur nous, mais pas quand on a un implant, c'est beaucoup plus important en termes de ce qu'on reçoit comme information et de contrôle. Donc, leur objectif, c'est le contrôle des populations et mettre en esclavage dans le sens du contrôle. C'est pas pour que donc le contrôle de ce que de notre foi et de nos religions ou de nos libertés, ou ils feront de nous ce qu'ils veulent. Donc c'est l'objectif que ce que Iblis voulait pour les humains entre autres. Et les préparatifs, donc actuellement les associés d'Iblis se battent pour y parvenir. Là actuellement, voilà.
où on en est au niveau des circonstances actuelles. Il y a aussi que le Mahdi, pour bien comprendre, c'est un messager d'Allah et que là actuellement il est sur terre et qu'il n'a pas de pouvoir particulier par rapport aux humains et qu'il ne va pas tarder à monter au ciel et ce par le biais d'un ange qui lui a parlé. La question qui se pose, c'est beaucoup disent comment tu as ces sources. Les sources, c'est les miennes. Autant que je fais au niveau des chiffres, autant que j'ai d'autres secrets, je garde pour moi pour l'instant. C'est que donc je dis que c'est mes sources. Donc je vous confirme. Pour ceux qui disent tout tu détiens ces sources. Tout ce que je dis, c'est mes sources. Donc il n'y a pas quelqu'un d'autre, c'est mes sources. Comme ça, c'est clair. Donc, on attend cet événement. L'ange lui a dit qu'il a sa montée et dans pas longtemps. Donc, j'ai pas beaucoup de batterie. Je vous dirai, bon, à la prochaine vidéo, je vous dirai, Inch'Allah, un peu plus. Alaykoum salam.